Bonjour. Es-tu prêt de rentrer dans un monde de rêves et de magie? Car l'histoire que je vais te raconter aujourd'hui s'intitule Le prince Grenouille, d'après un conte des frères Grimm. À la narration, Stéphanie Nuelli. Du temps où les vœux se réalisaient, vivait un roi qui avait une fille si belle que le soleil lui-même se plaisait à éclairer son visage. Au pied du château s'étendant une vaste forêt, et dans cette forêt il y avait un vieux tilleul à l'ombre duquel la princesse venait s'asseoir les jours d'été, sur la margelle d'une fontaine claire et fraîche. Pour se divertir, elle lançait une balle en or dans les airs qu'elle rattrapait. Cette balle, cadeau de sa marraine, la fée, qui était son jouet favori. Il arriva une fois que la balle en or lui glissa de ses mains, retomba sur le sol et roula dans l'eau. La fille du roi la suivit des yeux, mais la source était si profonde qu'on n'en voyait pas le fond. Elle se mit à pleurer, rien ne pouvait la réconforter. Comme elle se lamentait, elle entendit quelqu'un qui lui disait « Pourquoi la fille du roi est-elle si affligée? Elle pleure tellement que même les pierres ont pitié d'elle. » Se retournant, la princesse aperçut une grenouille qui sortait sa vilaine petite tête de l'eau. « Ah, c'est toi qui me parles ?» dit-elle. « Je pleure ma balle en or qui est tombée au fond de la source. »« Ne t'inquiète pas, ne pleure pas, » répondit la grenouille. « Je vais t'aider, mais que me donneras-tu si je te rapporte ton jouet ? » « Tout ce que tu voudras, chère grenouille, mes vêtements, mes perles et mes bijoux, et aussi la couronne en or que je porte. » Cependant, la grenouille, qui ne voulait ni de vêtements, ni des perles et des bijoux, ni la couronne de la princesse, lui demanda « Si tu veux bien m'aimer et être ta compagne de jeu, si tu veux bien me laisser m'asseoir auprès de toi lorsque tu es à table, manger dans ta petite assiette en or, boire dans ton petit gobelet en or et dormir dans ton petit lit, si tu veux bien me le promettre, j'irai chercher ta balle en or au fond de la source et je te rapporterai ton jouet. »« Oh oui, » répondit la princesse, « je promets tout ce que tu voudras, si tu veux bien me rapporter ma balle en or. » Mais elle pensait, comment cette vilaine petite grenouille ose-t-elle me parler ainsi? Elle vit ici, dans l'eau, parmi les autres grenouilles qui y croissent, ne peut pas être l'amie des humains. À peine la grenouille avait-elle entendu la promesse qu'elle avait plongé au fond de l'eau. Elle ne tarda à remonter à la surface, tenant dans sa bouche la balle en or qu'elle cracha sur l'herbe. Aussitôt la princesse s'en saisit et s'enfuit, sans même remercier la grenouille, en courant vers le château. « Attends, attends !» criait la grenouille. « Prends-moi avec toi, je ne cours pas si vite. » Mais à quoi pouvait bien lui servir de croisser? Ainsi, après une princesse qui ne l'écoutait pas et qui avait sûrement déjà oublié une pauvre grenouille qui s'en retourna à sa fontaine. Le lendemain, lorsque la princesse
se fut assise à table avec le roi et les courtisans, alors qu'elle mangeait dans sa petite assiette en or et buvait dans son petit gobelet en or, elle entendit flic-floc, flic-floc, quelqu'un qui montait l'escalier en marbre. Celui qui frappait à la porte cria « Princesse, ouvre-moi la porte !» La fille du roi courut pour voir qui l'appelait. C'était la grenouille. Fâchée, elle referma brusquement la porte et revint s'asseoir à table un peu effrayée. Le roi, qui s'était aperçu de son malaise, lui demanda « Mon enfant, qui vous effraie donc autant ? Il y aurait-il un géant dehors qui voudrait vous enlever ?» ?»« Non, répliqua-t-elle, pas un géant, juste une vilaine petite grenouille. »« Et cette grenouille, que vous veut-elle ? » ?»« Ah, mon cher père, se lamentait la princesse, hier j'étais dans la forêt assise au bord de la fontaine, jouant avec ma balle en or qui tomba au fond de l'eau. Comme je pleurais, cette grenouille me l'a rapportée, mais elle insista tant que je lui promis qu'elle pourrait être ma compagne. Je ne pensais pas qu'une grenouille pouvait sortir de son eau. À présent, elle est sur le pas de la porte et elle désire venir ici près de moi. Ce que tu as promis, lui dit le roi. Tu dois le tenir. Va, mon enfant, ouvre et laisse entrer. Alors, la princesse prit la grenouille du bout des doigts et l'emmena dans sa chambre. Elle la déposa dans un petit coin, mais lorsqu'elle fut couchée, la grenouille s'avança et lui dit « Je suis fatiguée, c'est dans ton lit que je veux dormir. » Trop, c'est trop. La princesse, terriblement en colère, se saisit de la grenouille et la lance contre le mur. En tombant, la grenouille se transforma en un beau prince avec de beaux yeux. « N'aie pas peur, lui dit-il. J'étais la victime du sort d'une méchante sorcière, donc tu viens de me délivrer en m'acceptant dans ton palais. Veux-tu bien m'épouser ? » La princesse, qui le trouvait beau, accepta. Le lendemain, un carrosse attelé de 8 chevaux blancs, amaché d'or, derrière lequel se tenait Hans le Ferré, serviteur du prince, vint chercher les nouveaux époux pour les emmener dans le royaume du prince. En chemin, on entendit un grand bruit à l'arrière du carrosse. Le prince crut qu'une roue s'était brisée. Non point, c'étaient les anneaux de fer que Hans avait fait poser autour de son cœur, pour que celui-ci ne se brise pas de chagrin quand le prince fut transformé. C'étaient ces anneaux qui, par 3 fois, craquèrent tant sa joie était grande d'avoir retrouvé son maître. Fin de l'histoire. Bonne nuit. Je te retrouve bientôt pour de nouvelles histoires.